Les ombres s'allongent sur la cité d'Aurélite, et avec elles, le spectre d'un terrible secret. Un meurtre vient de bouleverser l'ordre établi, plongeant la ville dans la peur. Liora, Kaelen, Darius et Nia, 4 individus liés par le destin, vont devoir affronter les forces obscures qui se cachent dans les profondeurs de la citadelle. Préparez-vous à une histoire sombre et envoûtante, où chaque ombre cache une menace. Chaque semaine, je vous dévoilerai un nouveau chapitre de cette intrigue glaçante. Plongez avec moi dans l'univers des secrets de la citadelle et découvrez si nos héros parviendront à percer les mystères de cette cité maudite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun épisode et de liker cette vidéo si vous avez aimé cette introduction. Vos encouragements me motivent à continuer cette aventure. Chapitre 1. Qui a tué Maître Velcan? La nuit s'était abattue sur la cité d'Aurélite, enveloppant les rues de ses bras obscurs. Les flambeaux, disséminés le long des ruelles pavées, jetaient des éclats de lumière tremblotantes sur les façades en pierre, créant des ombres mouvantes qui semblaient danser au rythme du vent. Au sommet de la colline centrale, la citadelle de verre s'élevait, imposante et mystérieuse. Ses murs cristallins réfléchissaient les lueurs de la ville en contrebas, créant un spectacle aussi magnifique qu'intimidant. C'était un édifice ancien, construit bien avant que la mémoire collective ne puisse s'en souvenir. Des légendes disaient que chaque mur, chaque tour de la citadelle renfermait les âmes des anciens Tornes qui l'avaient bâti. D'autres murmuraient que la citadelle était un être vivant, capable de ressentir, d'observer et de juger ceux qui s'aventuraient trop près de ses secrets. Liora fixait la citadelle depuis la fenêtre de sa petite demeure, située dans les quartiers supérieurs d'Aurélite. Son regard, habituellement perçant, était ce soir-là voilé par une mélancolie qu'elle peinait à chasser. En tant que détectrice d'illusions, Liora possédait un talent unique. Sa capacité à percer les voiles de la magie trompeuse la plaçait au-dessus de beaucoup dans son ordre. Elle pouvait voir au-delà des reflets trompeurs, discerner la vérité cachée sous les mensonges les plus élaborés
un don précieux dans un royaume où les apparences étaient souvent plus trompeuses que la vérité elle-même. Cela l'avait rendu redouté par ses pairs, mais également isolé. Sa réputation n'était pas celle d'une alliée facile, mais d'une analyste implacable qui ne laissait rien passer. Mais ce soir, ses pensées étaient ailleurs, perdues dans les méandres d'un passé qu'elle préférait ignorer. Derrière cette façade de maîtrise et de froideur se cachait une part d'elle-même qu'elle avait longtemps réprimée. Une vulnérabilité née d'un passé qu'elle préférait oublier. Peu savaient que Liora n'était pas originaire des hautes sphères d'Aurélite, mais des bas-fonds de la cité, où la pauvreté et la misère la marquèrent dès son plus jeune âge. Ses dons innés lui avaient permis de gravir les échelons de la société des Tornes, mais elle n'avait jamais oublié d'où elle venait. Cette dualité entre son passé et son présent la suivait comme une ombre. Un coup discret résonna à la porte, l'attirant de ses pensées. Elle se détourna de la fenêtre, ajusta sa robe noire et ouvrit la porte. Un jeune apprenti se tenait là, nerveux, une missive à la main. « Dame Liora » balbutia-t-il, entendant un parchemin scellé du sceau du Conseil des Tornes. Un message urgent. Liora prit la missive sans un mot, renvoyant l'apprenti d'un geste. Elle brisa le sceau et déroula le parchemin. Les mots écrits en hâte sur le papier lui glacèrent le sang. Maître Velcan est mort. Venez immédiatement à la citadelle. La nouvelle tomba comme un coup de poignard. Maître Velcan, l'un des plus éminents membres du Conseil des Tornes, était un mentor pour Liora. Il avait toujours vu en elle un potentiel que beaucoup sous-estimaient. L'idée de sa mort, et surtout de la nécessité de sa présence à la citadelle, éveilla en elle un sentiment de danger imminent. Elle se saisit de sa cape et sortit en trombe de sa demeure. Les rues étaient désertes, les rares passants se hâtant de rentrer chez eux, inconscients du drame qui venait de se jouer. Liora marcha rapidement, sa silhouette glissant entre les ombres comme un spectre. À chaque pas, l'inquiétude se transformait en détermination. Elle connaissait la citadelle comme sa poche,
ayant passé des années à étudier ses secrets et à travailler dans ses laboratoires. Mais ce soir-là, elle avait la désagréable impression que la forteresse allait lui révéler un nouveau visage, bien plus sombre. En arrivant devant les portes massives de la citadelle, Liora leva les yeux vers les tours scintillantes. Elle inspira profondément, refoulant le malaise qui menaçait de l'envahir. Liora se tenait devant la citadelle, l'air nocturne caressant ses traits délicats, mais marquée par les années passées à naviguer dans un monde où la tromperie et les illusions régnaient en maître. Grande et élancée, elle dégageait une aura de confiance froide, renforcée par sa robe noire qui lui donnait un aspect aussi énigmatique que la nuit qui l'entourait. Ses longs cheveux d'un brun profond, tirés en arrière en une tresse serrée, mettaient en valeur son visage fin aux angles marqués. Des yeux d'une couleur d'ambre, perçants et vifs, qui avaient l'habitude de scruter au-delà des apparences, s'illuminaient faiblement sous les lueurs des torches. Ce soir, cependant, ce regard semblait voilé, hanté par un fardeau que seule elle connaissait. Les gardes en faction, reconnaissant la Torne, s'inclinèrent et ouvrirent les portes sans un mot. Sa peau claire, presque translucide sous la lumière vacillante des lanternes, contrastait avec l'intensité de ses yeux. Des cernes subtiles, témoignant de nuits sans sommeil, se dessinaient sous ses paupières, rappelant à quiconque la croiserait qu'elle portait sur ses épaules plus de responsabilités que la plupart des Tornes de son rang. Chaque mouvement qu'elle faisait était mesuré, presque gracieux, comme si le moindre faux pas pouvait détruire l'équilibre précaire de sa réalité. L'intérieur de la citadelle était aussi impressionnant que son extérieur. Des couloirs interminables, éclairés par des orbes flottants, menaient à des salles où se pratiquaient les arts mystiques les plus variés. Ce soir, cependant, ces couloirs étaient étrangement silencieux, comme si l'édifice lui-même retenait son souffle. Liora s'avança, son cœur battant la chamade. Elle croisa des Tornes en robes sombres, leurs visages fermés, certains chuchotant entre eux, d'autres jetant des regards inquiets dans sa direction. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable. Elle avançait avec prudence dans les couloirs vides, son cœur battant au rythme des bruits feutrés de ses pas sur le sol de marbre poli. Les torches magiques fixées au mur projetaient des ombres mouvantes.
créant un jeu constant d'illusions qui aurait troublé n'importe qui d'autre. Mais Liora, dotée de sa vision unique, ne se laissait pas tromper. Chaque illusion, chaque dissimulation, chaque reflet mensonger lui apparaissait pour ce qu'il était réellement, un voile fragile, facile à percer. Au bout du couloir principal, elle aperçut enfin la porte du laboratoire de Maître Velcan. 2 gardes stationnaient devant, leur expression d'une gravité inhabituelle. Ils la laissèrent passer sans un mot. Ce qui avait vraiment alarmé le conseil, c'était la nature verrouillée de la chambre, scellée de l'intérieur par des sorts que seul Velcan en avait le secret. Liora était l'une des rares à pouvoir comprendre ce genre de complexité magique, ce qui la plaçait au cœur de l'enquête. En atteignant la porte de la chambre de Maître Velcan, Liora sentit un frisson parcourir son échine. La porte, bien couverte, dégageait une aura de puissance ancienne, mêlée à quelque chose de beaucoup plus sombre, presque malsain. Elle inspira profondément avant de pénétrer dans la pièce. Le corps de Maître Velcan reposait sur le sol, entouré de runes brillantes qui pulsaient d'une lueur sinistre. Ses yeux, grands ouverts, fixaient le plafond d'un regard vide, tandis que ses mains étaient crispées autour d'un artefact éclaté en 1000 morceaux. Tout dans cette scène respirait la magistrie noire. Un meurtre exécuté avec une précision froide et implacable. Liora s'agenouilla près du corps, ses sens en alerte. Elle percevait des traces d'énergie résiduelle dans l'air. L'assassin était habile, mais il avait laissé une trace, aussi infime soit-elle. « Que s'est-il passé ici, Maître Velcan ?» murmura-t-elle en examinant les runes. Elles étaient anciennes, bien plus que tout ce qu'elle n'avait jamais vu dans la citadelle. Mais ce qui attira vraiment son attention fut un symbole gravé sur le sol à côté du corps, presque effacé. Il semblait émaner une aura étrange, à la fois attirante et repoussante. Le symbole se composait d'un masque au visage sans expression,
dont les traits lisses et impénétrables donnaient une sensation de vide. Les yeux du masque, deux fentes étroites et longues, semblaient suivre quiconque les regardait, malgré leur apparente immobilité. Sous ce masque sans bouche ni nez, une série de lignes courbes et enchevêtrées s'étendaient comme des racines, évoquant un réseau souterrain invisible, symbolisant le pouvoir caché et l'influence discrète. Autour du masque, un cercle irrégulier était gravé, presque brisé par endroits, comme s'il symbolisait une barrière fragile entre le monde visible et celui des ombres. Des éclats de lumière semblaient parfois briller sur certaines lignes, donnant l'impression que le signe pulsait de vie propre. Pour Liora, ce signe n'était pas seulement un avertissement, mais un rappel que la menace qu'elle affrontait ne se montrait jamais directement. Le masque, avec son visage sans expression, incarnait la manipulation ultime, celle qui opère sans jamais dévoiler ses intentions ni ses visages. Ses soupçons se confirmaient. Ce meurtre n'était pas un simple acte de violence. C'était le début d'un complot bien plus vaste, et elle était désormais au cœur de l'intrigue. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.